Bonjour, ici Elisabeth Rousier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des informations concernant le féminin sacré. Le 22 juillet de cette année, comme tous les ans, nous fêtons Marie-Madeleine. Et cette date est devenue le symbole du féminin sacré. Alors, le féminin sacré, pour celles qui découvrent, chacun peut en avoir, je dirais, sa définition. C'est pas le mot approprié, mais c'est un contact intrinsèque et personnel à chaque femme. Et elle trouvera sa voie. C'est un appel intérieur. Parce que, en tant que femme, de façon immanente, c'est-à-dire que cela se révèle à nous, nous sommes directement connectés à la puissance de la déesse. Simplement, depuis environ 3000 ans de société patriarcale, où dans la spiritualité, et surtout pour l'Occident, où tous ceux qui sont rattachés à la religion du livre, même si religion et spiritualité sont deux choses différentes, il est indéniable que cela induit une certaine, alors je ne vais pas dire moralité, mais une certaine forme de pensée dans l'inconscient collectif. Et progressivement, la femme qui avait une place centrale dans une société plutôt matriarcale pendant 25 000 ans, depuis 3000 ans, s'est vue attribuer une place subalterne, voire ne plus exister du tout au niveau de la spiritualité, de toute manière, étant réservée à un Dieu unique, masculin, père, céleste et très moralisateur, relayant la femme à un rôle de mère, d'épouse et plus ou moins de servante. Mais ceci est en voie de disparaître, tout d'abord dans la lutte à travers les féministes, dont l'emblème était Lilith, cette femme primordiale qui existait avant Ève. Et puis, plus récemment, depuis une vingtaine d'années, dans un mouvement universel du féminin sacré. Alors chacune trouvera sa voie. Et cela fait partie d'un cheminement pour révéler sa puissance de femme. Et cela influence tous les niveaux de notre vie, que cela soit dans le couple, au niveau professionnel, au niveau relationnel, émotionnel, à tous les niveaux. Et par exemple, on peut opposer, même si je n'aime pas trop les opposés, ou je préfère les complémentaires, le féminin blessé au féminin sacré. En tout cas, sur le chemin de beaucoup de femmes, et en particulier sur le mien, ça a été un petit peu cela. Pour en venir donc à ce 22 juillet, qui est la fête de Marie-Madeleine, c'est donc le dernier, en date, et depuis les dernières découvertes en 1945 de certains manuscrits qu'on appelle apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus par le dogme catholique, mais c'est pas ça l'important, puisque la religion catholique n'a pas donné de place au féminin, à part un féminin vierge, tellement immaculé, qu'il paraît inaccessible. Et donc la relation avec le féminin dans les relations du livre vont être des relations, je dirais, transcendantales, justement, c'est-à-dire que on fait appel à quelque chose d'extérieur
plus grand que nous, et on ne sent pas ça en nous, comme si c'était inaccessible. Hein. Alors que la reliance avec le féminin sacré sera une reliance immanente, c'est-à-dire que c'est déjà en nous et que cela va se révéler. Et chacun selon son chemin. Mais en tout cas, c'est un phénomène naturel, intrinsèque, qui fait partie du chemin de femme, de se retrouver et de se reconnecter justement à ce qu'elle est déjà, et que par des conditionnements, elle peut avoir perdu. C'est en cela que une femme sur la voie du féminin sacré va également se relier à sa femme sauvage, puisque la femme sauvage, qui est un concept jungien qui a été vulgarisé par le livre Cours avec les loups, est une femme libérée des conditionnements, qui va se reconnecter à sa nature profonde, qui est à la fois douce à l'extérieur mais forte à l'intérieur, dans une danse entre son masculin et son féminin. Donc, je parlais de Marie-Madeleine, donc, et de la fête du 22 juillet. Donc, c'est vraiment un des plus récents archétypes sur lesquels on peut se reconnecter. Mais bien entendu, Marie-Madeleine, au niveau historique, comme pour Jésus d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de preuves, donc on peut la considérer au niveau archétypique ou mythique, symbolique. Elle n'est que l'émanation d'autres déesses, puisque même Marie-Madeleine sera une sainte, une femme, donc c'est celle qui s'est le plus rapprochée de nous, même si par certains aspects justement qui lui ont été donnés à tort par la religion catholique ne sont pas justement fondés, avec les dernières découvertes et en particulier les origines de Marie-Madeleine, on peut se reconnecter à elle parce qu'elle est proche de nous. Hein. C'est une femme intelligente, autonome, forte et habitée par une passion et qui a vécu une sexualité et un couple sacré. Voilà. Donc elle est l'émanation et on dit qu'elle arrive donc dans le sud de la France en barque sans voile et sans rame. Mais qu'est-ce que cela veut dire symboliquement? Elle arrive d'Égypte, hein, comme par hasard, et donc cette barque nous fait penser à la barque d'Isis. Donc on peut la reconnecter à Isis, dont la fête était le même jour, et encore avant Isis, à d'autres déesses primordiales jusqu'à la déesse mère. C'est comme si vous voulez une lignée, vous avez votre lignée de femmes, souvent des femmes soumises, mais dans votre lignée de femmes, il y a même des femmes dans les temps beaucoup plus reculés, qui étaient des femmes fortes. Et c'est la même chose pour le féminin sacré. Plus on remonte, plus on va arriver à la déesse mère. Hein. Et au fur et à mesure, les archétypes ont évolué. Et donc, le parallèle que je fais avec Isis, c'est parce que on dit que Marie-Madeleine était une initiée des mystères d'Isis et le couple Jésus-Marie-Madeleine est un copier-coller du couple d'Isis et d'Osiris. Bon, j'irai pas plus loin dans les informations, mais il y a une quête d'Isis et une résurrection. Et c'est un couple sacré. Donc tout cela, j'en parlerai un peu plus. Elle nous connecte aussi au Graal. Et justement, cette légende du Graal, ce Graal que l'on recherche partout à l'extérieur de nous, n'est-il pas à l'intérieur de nous? Donc toutes ces informations, ces recherches et ces connexions que j'ai faites en moi et que j'ai envie de partager sont peut-être dans l'intellect, mais puisque cela a trait au symbole, ça s'adresse donc à l'inconscient et à une partie de nous qui peut se révéler et devenir consciente.
Et quand j'en ai parlé autour de moi, c'est vrai que quand je parle de ces mythes, de ces histoires, de ces déesses, ou même du secret du Graal, la femme se sent immédiatement, profondément reconnectée à quelque chose qui est là, mais qui est encore inconscient. Ce jour-là, le soleil entre en Lion. Donc ça aussi c'est important puisque cette puissance du lion, c'est le feu, c'est aussi une énergie yang et c'est la plénitude de l'été qui, qui monte, masculin. Et donc cela invite la femme justement à passer de la femme lunaire à la femme solaire, celle qui rayonne. Et pour moi, c'est un événement important et je vais vous en parler un petit peu plus loin. Je le ressentais profondément en moi puisque j'ai fait la rencontre de la co-animatrice de ce que je vais vous partager, Brigitte, et je lui ai dit, je vous en parle un peu plus loin. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est comment vous, cette année, vous allez célébrer cet événement symboliquement, en groupe, en cercle de femmes, ou même avec vous-même, ou si vous n'étiez pas informé, comment cet appel et cette célébration résonnent en vous. Alors, je vais dérouler. Alors, justement, j'ai envie de vous proposer, et je vous demande de rester à l'écoute, même si vous ne viendrez pas à ce stage, puisque de toute manière les places sont très très limitées. Donc, c'est déjà un partage que je veux vous faire. Hein. Donc, on organise avec Brigitte, et je vais vous la présenter un peu plus loin, un stage cet été pour célébrer ce moment important. Et l'une et l'autre, on a posé des intentions. Donc c'est un stage de 3 jours en semi-résidentiel. L'une et l'autre, on a posé des intentions. La mienne, c'était en l'espace de 3 journées. Et les jours, ça passe vite. Et soirées. Comment trouver un programme qui puisse, en si peu de temps, vous proposer des événements forts pour que vous puissiez ressentir cet appel et cette immanence au fond de vous. Donc il a fallu faire un choix, mais ce programme, vous le verrez, est très dense. Et restez avec nous puisque justement, en vous parlant de ce programme, vous allez encore avoir des informations qui peut-être vont résonner en vous. L'intention de Brigitte, pour elle, elle est profondément connectée à la créativité intuitive. Elle peint, elle fait des collages, elle travaille la terre. Elle a aménagé avec son conjoint un lieu magnifique. Elle est en profonde relation avec la nature. Donc, ce qu'elle avait envie, elle, dans son intention, c'était de vous permettre de vous reconnecter à cette partie créative, instinctive de vous-même, à travers justement les éléments. Donc pour résumer, je vous l'ai mis sur la diapo, l'idée c'est de se reconnecter à sa puissance de femme par le féminin sacré, dont je vous ai parlé, à cette déesse intérieure qui dort, ou peut-être qui est réveillée, ou que vous n'osez pas, ou que vous ne connaissez pas, ou que vous ne reconnaissez pas. Et si elle est déjà active, de pouvoir la partager et de pouvoir vivre dans votre corps de femme, dans votre expérience, des moments forts de partage. Vous sentir justement accueilli et vous autoriser cet espace de sororité, dans un cercle où vous êtes accueillis sans jugement, là où vous en êtes, comme vous en êtes. Et la magie justement de cette reliance par le cœur, de ces liens qui se tissent entre femmes, c'est un espace tellement, tellement agréable au milieu de ce monde qui parfois met encore les femmes en rivalité
les femmes qui sont encore dans le féminin blessé sont encore souvent en rivalité. Donc d'éveiller votre féminin sauvage, en particulier à travers un exercice de chamanisme. Donc je vous en ai parlé. Votre créativité intuitive, ça c'est la partie co-animée par Brigitte. Et retrouver vos pouvoirs de guérisseuse. Il a bien fallu faire un choix parce que cette déesse en nous a des pouvoirs illimités. Euh, donc voilà, j'ai choisi le pouvoir de la guérisseuse puisque c'est un pouvoir intérieur que vous pouvez utiliser pour les autres, certes, mais surtout aussi pour vous. Et si vous en êtes encore sur le féminin blessé, il est important de se reconnecter à cette puissance intérieure qui est la vôtre, ne serait-ce que femme. Donc ce stage est né d'une rencontre entre deux femmes. Notre rencontre a eu lieu il y a un mois. Donc vous voyez, les choses se sont faites très très vite. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Moi, j'étais à la recherche d'un endroit pour justement animer des stages. Et voilà, il y a eu une possibilité qui finalement n'a pas été retenue. Mais lors d'une rencontre justement avec d'autres personnes pour cette option de salle, Brigitte et moi, on s'est rencontrés. Immédiatement, le courant a passé. Et, donc voilà, on a posé une intention de faire quelque chose ensemble. Le lieu s'est immédiatement offert à nous, puisque c'est un espace que vous allez découvrir qui est merveilleux. Et puis on s'est aperçu qu'on était complètement différentes mais complémentaires. Le courant passait. Et tout s'est enclenché très 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 vite. Très vite, on a eu l'intention de faire quelque chose toutes les deux. Et justement, pour en parler de cette date, moi inconsciemment, bon, j'avais pas regardé mon planning puisque je suis toutes les fêtes païennes de l'année et c'était il y a un mois, donc j'en étais pas là. J'étais plutôt branchée sur le solstice d'été. Et du fond de moi, je lui ai dit, tiens, je ferais bien quelque chose vers le 20 juillet, mais sans savoir. Et quand j'ai regardé mon calendrier et que j'ai vu que le 22 juillet, c'était la fête du féminin sacré, j'ai dit, waouh, c'est ça. Donc voilà comment est né le stage, de façon très fluide, très naturelle, et vraiment très facile. Donc Brigitte, oui, je ne vous l'ai pas présentée plus en avant. Donc moi, je ne me présenterai pas parce que si vous écoutez cet audio, vous me connaissez certainement. Et puis, voilà. Donc Brigitte, elle est de formation en sophrologie. Elle pratique la trame, qui est un soin énergétique relié à l'alchimie. Et c'est donc une artiste. Et donc, elle est dans un passage où justement elle quitte un univers où elle était professeure de lettres pour rejoindre tout cet univers qui l'appelle et qu'elle s'autorise désormais à vivre pleinement. Et elle est en couple avec Lionel. Et tous les deux sont les propriétaires du lieu qui va nous accueillir. Et Lionel sera présent, mais je vous en parle un petit peu plus loin. Donc, le lieu du stage est en Auvergne, dans un lieu protégé, en harmonie avec les 4 éléments. Et c'est là que vous allez vivre des expériences uniques et fondatrices dans l'amour et la bienveillance. Donc, j'ai mis une petite photo pour vous montrer, mais vous en verrez plus au cours. Voilà, donc cet espace qui va nous accueillir, et ça je trouve ça formidable, sera gardé, hein, notre gardien du féminin, puisque le rôle du masculin sacré, entre autres, c'est de contenir et d'être le gardien du féminin. Lionel sera là et je trouve qu'une présence masculine
est vraiment très intéressante pour partager avec nous sa vision d'homme, sa vision de couple sacré, euh, son cheminement personnel. Et également, il sera disponible pour nous préparer les repas. Et éventuellement, puisqu'il est praticien EFT, si une femme a besoin, et au cours des partages, je trouve que cela sera justement très intéressant et très porteur d'avoir avec nous un homme. Donc il ne fera pas partie du cercle ni de tout ce qu'on va faire pendant le stage, mais au cours des partages, et si vous en avez le besoin, au cours des repas, dans les soirées, il sera disponible pour vous. Donc vous allez arriver donc vendredi 22 juillet aux alentours de 14h30 et nous commencerons vers 15h. Et c'est Brigitte qui va nous proposer de nous reconnecter à notre temple, notre corps, celui qui accueille notre déesse et dont on prend soin et qu'il est important d'aimer et de s'y reconnecter profondément. Et elle vous permettra de faire cela grâce à un exercice de sophrologie. Vous allez arriver d'un voyage, vous serez peut-être un peu stressé, fatigué, et donc ça sera un merveilleux moyen de vous mettre, de vous rendre disponible pour tous les bienfaits que va vous apporter ce moment. Donc vous serez détendu, reposé, centré, et vous allez être prête à explorer le voyage de la déesse à travers les âges, pardon, et donc les archétypes. Donc là, je ne vais pas vous en parler plus, puisque j'en ai parlé longuement en introduction. Là, ça sera mon tour de vous présenter les mythes fondateurs, afin que vous puissiez les reconnecter à votre histoire. Je vous parlais des déesses, de comment on en arrive à Marie-Madeleine, et certaines histoires qui nous reconnaissent justement comment la déesse est tombée en tant que femme. Également certains mythes qui nous parlent de couples sacrés, de cycles et même de notre Graal. Hein. Ça va très très loin. J'espère qu'en 2 heures, je pourrai vous présenter tout ça. Et ensuite, je serai bien entendu à l'écoute de vos questionnements. Et l'idée, c'est que cette Kesabe, comme on dit, celle qui sait déjà en vous, puisse se reconnecter à sa vérité profonde à travers ces symboles. On va lever le véritable voile d'Isis, qui n'est pas du tout sur son visage. On va toucher à des informations secrètes, je dirais, secrètes parce qu'elles ne sont pas révélées ou explorées différemment. Et ainsi, vous allez pouvoir vous autoriser. Ensuite, vous pourrez même faire des connexions, comme je les ai faites, entre ces histoires, ces mythes, ces symboles, et notre propre histoire de femme, y compris dans notre vulnérabilité et notre puissance. Ensuite, nous allons former notre alliance, donner vie au cercle sacré. Après justement tous ces partages sur les archétypes et la petite pause, ça sera le moment de créer cet espace de façon symbolique et très forte. C'est une alliance comme un anneau dans lequel on va se déposer et s'enrichir les unes les autres et faire une expérience de toutes nos expériences, et ce cercle va nous unir pendant toute la durée de cette initiative. Et vous allez vous sentir vraiment accueillie et forte de toutes ces femmes qui seront là avec nous. Donc tout au long du stage, il y aura des temps de partage, puisqu'ensuite on en arrivera au repas, autour de pauses, autour de repas. Les repas seront préparés par Lionel, notre lion en elle, comme je l'appelle. Il y aura également des soirées de célébration. C'est très 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 intense, hein, mais bon, puisque le lieu est accessible, vous pourrez, si vous en avez besoin, vous isoler pour méditer ou pour intégrer tout ce que vous aurez reçu. Et ce sera des repas simples qui seront préparés par Lionel avec les légumes du jardin et donc les fruits du poulailler. Et donc je vous informe que bien entendu tout ce qu'il fait c'est en permaculture.
Le premier soir sera la première soirée de célébration. Donc là, ça sera la bénédiction de l'utérus. Donc je vous ai tout marqué ici comme information. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps parce que je vois que ça fait déjà 25 minutes que je parle. L'idée, j'ai choisi de le faire le soir parce qu'ensuite, c'est un soin énergétique très fort qui a été proposé par Miranda Gray. Et comme je suis Moon Mover parmi les premières en francophonie depuis 2012, je suis habilitée à, pouvoir vous permettre de bénéficier de ce soin profond. Euh, et c'est un instant à vivre. Donc peut-être l'avez-vous déjà vécu par les bénédictions mondiales de l'utérus qui se font 4 fois dans l'année, mais bon, sans lien direct. Là, vous allez le vivre en direct et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment une expérience très, très, très profonde. C'est à vivre, hein. Donc je le fais en soirée puisque ensuite il y a une période d'intégration. Le lendemain matin, vous allez arriver aux alentours de 9h30 et donc vous est proposé, là c'est encore moi qui vais animer cette matinée, un voyage chamanique à la rencontre de votre animal de pouvoir. Alors je dis animal de pouvoir parce qu'en une matinée, on aura à peu près 4 heures, voire on peut déborder un peu plus sur le déjeuner. Je ne sais pas si vous pourrez vous reconnecter à votre animal totem, qui est un animal euh, qui est votre moi instinctif, hein, mais au moins de vous reconnecter avec un allié du monde d'en bas, qui justement correspondra à votre développement du moment et va pouvoir vous apporter des ressources, hein. Donc, cela se fera dans les règles de l'art du chamanisme. Bon, moi, je pratique plutôt ce qu'on appelle le néo-chamanisme, c'est-à-dire que je fais pas trop de folklore à côté. Juste, j'ai intégré la pratique du chamanisme et d'ailleurs, les chamans sont tout à fait d'accord avec ça, puisque en fonction de la sensibilité de la terre sur laquelle on est, on pratique justement en fonction de notre culture. Et donc, par exemple, pratiquer du chamanisme péruvien ou sibérien en France, voilà, hein, ça peut même faire rire certains chamans, puisque finalement, c'est pas notre culture et c'est pas connecté à l'endroit où on le fait, hein. Donc, moi, je me connecte à l'endroit où je le fais, à qui je suis. Et il n'y a pas trop de folklore. C'est vraiment un chamanisme adapté à l'esprit du lieu où on va le faire et à qui je suis. Bien entendu, il y aura quand même la structure de base qui est la construction de l'autel au centre, avec les offrandes, bon, etc. Je vous apprendrai comment cela se constitue. La fumigation pour la purification et se préparer, l'appel aux 4 directions. Et donc, je vous donnerai beaucoup d'informations pour comment pratiquer ce voyage en toute sécurité et pouvoir vous y connecter très rapidement. Je ne vous détaille pas, puisque j'ai pris la peine de vous écrire sur le PowerPoint les informations. Et puis, l'idée de ce voyage, c'est de vous reconnecter à votre femme sauvage, mais également aussi comment dans la vie quotidienne vous allez ramener cet animal de pouvoir justement l'utiliser dans votre quotidien et que ça soit une expérience porteuse. Moi, personnellement, je vous partagerai comment j'utilise mon animal totem ou mes animaux de pouvoir. Et comme ça, cette pratique, c'est pas quelque chose, une expérience unique. Bon, ça, pour celles qui n'ont jamais pratiqué le chamanisme, ça va être vraiment porteur. Mais c'est vraiment pour l'inscrire dans votre quotidien, hein. Voilà, donc l'après-midi, alors le déjeuner, bien sûr, comme habituellement, en moment de partage. Ensuite, l'après-midi, donc c'est Brigitte qui va vous inviter à visiter votre puissance créatrice. Et là, c'est un atelier unique, hein, qu'elle a créé pour vous reconnecter à la terre,
à votre sensualité, à vos sens, et modeler cette terre et laisser émerger ce qu'il y a au fond de vous, hein, en fonction des expériences que vous aurez vécues déjà jusqu'à présent, mais aussi en fonction de ce qui a besoin de remonter et de vous autoriser justement cette partie créative, intuitive. Ça peut être très ludique, très surprenant. En tout cas, ça sera une merveilleuse expérience à partager entre nous. Ensuite, votre œuvre qui sera passée donc par les éléments terre et eau et à travers vos sens passera ensuite par l'air, hein, par le séchage et par le feu, la transformation, la cuisson. Tout cela se passera pendant que vous serez parti puisqu'il faut à une certaine durée et votre œuvre vous sera envoyée ou si vous êtes dans le coin, vous pourrez revenir la chercher, hein. Et ce processus que vous aurez initié va donc continuer en même temps que votre œuvre va être soumise à des transformations, confrontée aux éléments de l'air et du feu. Tout ceci va continuer en vous. Je vois que ça fait déjà 30 minutes, on arrive bientôt à la fin. Donc ensuite, il y aura une soirée de partage, une célébration autour du feu. Ça va être avec des tambours, le moment de laisser parler nos corps, la danse, le chant. On va laisser exprimer peut-être notre animal totem. Ou peut-être simplement notre femme sauvage. Le feu, c'est vraiment, pour une soirée, c'est vraiment c'est une ambiance très particulière. Nous relier entre sœurs, laisser émerger la déesse en nous et peut-être aussi nous partager, si vous avez des instruments, si vous avez des talents particuliers, nous en faire profiter, nous partager vos talents de danseuse, chanteuse, conteuse, ou simplement si vous avez un besoin d'un moment tranquille, ou si tout ensemble on en a besoin, on peut simplement méditer sous les étoiles et tout ce que, peut-être des conversations, enfin, on va passer une merveilleuse soirée. Le dimanche matin, vous allez pouvoir vous connecter à votre féminin guérisseur. Ce féminin blessé qui a été coupé de sa divinité a besoin de se guérir, hein, à travers des rituels. Des rituels, justement, j'ai choisi les rituels pour que vous puissiez garder cette expérience profondément. J'ai choisi des rituels qui ne soit pas que vous receviez un soin comme le premier rituel dont vous aurez bénéficié, la bénédiction de l'utérus le premier soir. Là, ce seront des rituels qui se passent de femme en femme. Donc, vous allez à la fois recevoir une guérison, mais aussi pouvoir la transmettre. Et ça, c'est fort. Ces rituels passent à travers l'eau. Hein, j'ai choisi cet élément puisqu'on aura exploré l'élément terre et les autres éléments également à travers notre partage. Donc là, l'eau, hein, sera l'élément féminin du jour, enfin de la matinée. Et donc, il y aura 3 rituels de prévus. Et en particulier, nous commencerons par la composition de la rosée alchimique ou l'eau de feu, l'eau de vie, l'élixir de vie, peu importe. Voilà, c'est une certaine façon de pouvoir le faire. Je vous guiderai pour monter vos vibrations. C'est une surprise, une découverte. C'est un événement à vivre. Je vous raconterai comment le pratiquer et vous verrez, vous serez peut-être surprise de vos capacités. Et ensuite, c'est un rituel qui émane de chaman du Pérou. Et l'autre, c'est un rituel qui m'a été transmis par Miranda Gray dans le cadre de mon initiation Moon Mover et qui est en rapport avec la terre. Et bien entendu, la guérison, l'amour qui guérit, des câlins de sœur. Alors ça, bien sûr, on s'en sera donné plein, mais voilà, on pourra en parler un peu plus et puis surtout se laisser transporter par cet amour dans la sororité qui fait énormément. Et ensuite, l'après-midi, donc Brigitte va vous proposer, dans sa fibre artistique, de réaliser un mandala
à l'extérieur, un mandala éphémère, avec ce que l'on trouvera en relation avec l'esprit du lieu, ce que la nature va nous offrir, ce que notre intuition va nous porter. Et ce mandala représentera le cercle et peut-être aussi tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Ça sera un moment vraiment, 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 voilà, très, très, très porteur. Et telles des tisseuses, nous aurons créé pendant ces jours des liens, des expériences. Et tout ceci va continuer après, puisque ensuite, je vous propose un suivi qui est compris dans le prix du stage. Nous allons rester en connexion. Hein. Donc les informations pratiques, donc ça a lieu du 22 juillet au dimanche 24. Cela se passe dans un cadre naturel en Auvergne. Pour vous repérer, c'est vers la Creuse et l'Allier. Il y a 12 places de disponibles, donc vous voyez, c'est bon, voilà, ça va être rapidement rempli, sachant qu'il y en a déjà une, rien que par le bouche à oreille, qui est retenue. Votre contribution est de 300 € hein, pour tout ce qui est offert, pour l'intensité. Il y a aussi une préparation avant le stage, après le stage. Pour tout ça, votre œuvre que vous allez recevoir, tout le matériel fourni, vous avez 2 animatrices. Pour 300 €, je vous dis, c'est pas cadeau, mais presque, donc profitez-en. Donc les modalités pour pouvoir réserver, vous allez soit vous allez avoir accès à cette vidéo par une page et vous aurez un bouton PayPal où vous allez réserver votre place en versant 150 € par PayPal. Vous pouvez verser par carte, hein, il y a cette possibilité si vous n'avez pas de compte. Ou soit vous m'envoyez un petit mail, je vous enverrai un mail pour pouvoir recevoir une facture pour pouvoir payer ces 150 €. Donc votre place sera retenue à partir du moment où vous aurez versé cette somme-là et par ordre d'arrivée. Hein, et donc ensuite, une fois que vous aurez procédé à ce règlement, vous recevrez un mail avec un bulletin d'inscription. Vous serez inscrite au groupe privé pour pouvoir vous préparer. Vous recevrez toutes les informations. Vous ferez la connaissance des autres participantes pour vous organiser éventuellement pour le covoiturage, etc. Et ensuite, la deuxième partie sera payable par chèque. Et au moment de l'envoi du bulletin d'inscription, vous aurez l'adresse où envoyer votre chèque et à qui le libeller. Et il ne sera retiré, bien entendu, que quelques jours avant le stage. Hein. Voilà. Donc, pour les repas et les pauses qui sont nombreuses, vous verserez 40 € sur place, comme il vous conviendra. Vous allez recevoir une liste d'hébergements proches, puisque le stage est en semi-résidentiel, donc les hébergements sont entre 5 et 10 km. Donc c'est vraiment très facile et très abordable. Et donc le programme du stage, je vous l'ai partagé, il vous sera remis sur la page, mais vous l'avez. Donc pourquoi je vous appelle moi donc et Brigitte à participer à cette expérience. Donc je vois que mon PowerPoint est un peu décalé là, mais bon tant pis, parce que elle est unique. C'est vraiment une célébration. Vous allez bénéficier de 2 animatrices pour un nombre très restreint de femmes, plus de l'accompagnement d'un homme qui sera présent. Donc vraiment, c'est un stage très encadré, pratiquement voilà, dans l'intimité. Hein. Donc vous aurez une présence masculine bienveillante, notre lion en elle qui sera présent pour incarner aussi
peut-être, si vous avez besoin de le découvrir en vous, cette réconciliation avec le masculin. Vous allez bénéficier de l'expérience de 2 couples, celui de Brigitte et Lionel, qui sont sur le chemin du couple sacré, et le mien, hein, parce que moi je suis en couple avec moi-même. J'ai développé ce qu'on appelle le couple intérieur. Pour l'instant, ma voix n'est pas celle du couple à l'extérieur, et je le vis très bien. Donc voilà, c'est un chemin aussi qui peut vous être partagé. Comment je suis complètement épanouie au niveau affectif, au niveau sexuel, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, en tant que femme et dans ma spiritualité, sans expérimenter ça pour l'instant à travers un couple à l'extérieur, hein. Donc, voilà, des expériences fortes, je vous l'ai dit, pour marquer profondément votre cheminement. Vous allez avoir de nombreux espaces de partage en plus du programme du stage, des 2 soirées de célébration, une préparation avant et post-stage par le biais de la création d'un groupe privé, hein, sur le web. Et donc, c'est un stage complet qui sollicite à la fois l'intellect, parce que souvent, l'intellect est un petit peu mis de côté parce qu'on le mélange avec le mental, alors qu'en fin de compte, l'intellect fait partie des capacités de la femme sage et est très important. L'intellect, c'est aussi l'intelligence émotionnelle, intellectuelle, certes, mais l'intelligence est multiple et ça passe aussi par l'intellect. Le cœur, bien entendu, et le corps, qui est le temple de votre déesse. Donc, tous les éléments de votre psyché, de votre corps, et de votre âme, de votre cœur, vont pouvoir être visités. Vous allez être complètement sollicité dans toutes vos ressources, dans cette expérience révélatrice de l'immanence, parce que ce n'est pas de la transcendance, c'est vraiment de l'immanence. C'est quelque chose qui se révèle en vous, qui est déjà là, et que vous n'allez pas chercher à l'extérieur, même si en rencontrant des expériences, cela peut les révéler. De votre féminin sacré dans votre vie incarnée quotidienne de femme. Voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt. Vous devez avoir accès à un bouton pour vous inscrire, un bouton PayPal, ou sinon vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez sur réveillelicence-de-soi@live.fr ou par Facebook ou tout le contact de la manière où vous avez obtenu cette vidéo, et je vous enverrai une facture pour pouvoir vous inscrire et verser vos 150 € qui, par ordre d'arrivée, conditionneront votre stage. Voilà, à très bientôt et j'espère que toutes ces informations, même si vous ne nous rejoignez pas, vous auront été porteuses, et de la part de Brigitte aussi. Je vous dis à très bientôt.